Alors, le calcaire dans la maison. Donc là, je vais utiliser une animation flash. Il y a ici le premier étage avec la salle de bain. Là, ici, le rez-de-chaussée avec la cuisine, le salon. Et là, la cave. Donc, allons voir ici, au premier étage, les parois de douche. Donc souvent, les parois de douche sont incrustées à cause du calcaire. Les taches blanchâtres sur vos parois de douche altèrent l'esthétique de votre salle de bain. L'eau adoucie redonne de la transparence et la beauté d'origine de votre salle de bain. Donc ici, au niveau du linge, le linge devient rêche avec le calcaire. Le calcaire s'incruste dans les fibres du tissu, le rendant rugueux, terne, cassant et d'aspect douteux. Votre linge s'use prématurément, le repassage est rendu plus difficile. Donc effectivement, quand on se lave avec de l'eau calcaire, la peau et le cuir chevelu sont irrités. Les résidus de savon laissés après une toilette à l'eau dure peuvent attirer et retenir les bactéries et les poussières responsables de gerçures, de rougeurs ou d'irritation de la peau. Alors en fait, effectivement, au niveau des robinets, souvent il y a des dépôts calcaires blancs. Le calcaire se dépose sur les mailles, les carrelages, l'inox ou sur vos robinets, les rendant ternes et remplis de dépôts blanchâtres. Avec l'eau adoucie, votre salle de bain retrouve sa blancheur d'origine et surtout vous utilisez moins de produits détergents. Donc ça, souvent c'est méconnu, mais en fait avec de l'eau calcaire, on a une surconsommation des produits d'hygiène, de beauté et d'entretien. Le calcaire provoque une perte d'efficacité des savons et produits lessiviels, donc la lessive, et demande une plus grande quantité de produits pour un résultat identique. Pour le savon par exemple, le calcaire provoque la perte de plus des 2/3 du produit. L'eau dure absorbe 100 g de savon par degré hydrotimétrique et par mètre cube, soit 3 kg de savon perdu par mètre cube d'eau à 30 degrés français. Donc ici, au niveau des toilettes, les sanitaires sont ternes, blanchâtres, et les mécanismes délicats comme ceux des chasses d'eau ou des mitigeurs se bloquent et fuient. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important pour les Tissec. Donc là, retour, on va retourner maintenant au rez-de-chaussée. Alors, un petit tour dans la cuisine. Alors ça, souvent, c'est méconnu, mais en fait, le café et le thé sont moins goûteux, c'est-à-dire ça a moins de goût. Outre les détartages réguliers de votre machine à café ou théière, le calcaire est un redoutable absorbeur d'arômes et élimine 30% des substances aromatiques contenues dans le café. La vaisselle est entartrée, effectivement, souvent il y a des dépôts blanchâtres sur le lave-vaisselle, enfin les verres surtout. L'entartrage de votre lave-vaisselle entraîne une surconsommation de sel régénérant et de liquide de rinçage. Les légumes au niveau de la cuisine sont moins savoureux. La dureté de l'eau altère le goût de vos préparations culinaires. La cuisson se prolongeant, le volume d'eau réduit de façon importante et les légumes se chargent en calcaire, cuisent mal et perdent leurs sels minéraux. Donc moins de goût pour les légumes. La vaisselle blanchâtre, ça on l'a dit tout à l'heure avec le lave-vaisselle. Au niveau des radiateurs, donc ça c'est important pour les Tissec et les Temsec. Embouage zone froide en point bas de votre radiateur, réduction des sections des passages d'eau avec perte d'échange thermique, sifflement et colmatage du robinet de purge, grippage du thermostat. Voilà ici pour le rez-de-chaussée et important également à la cave. Donc là on va regarder, effectivement ici le fer à repasser entartré. Jour après jour le calcaire se dépose dans votre fer à repasser qui s'entartre et s'use. C'est pour ça qu'il faut utiliser de l'eau déminéralisée. Alors les canalisations bouchées, jour après jour le calcaire se dépose sur les joints, raccordement et canalisation de votre maison. Avec une dureté moyenne de 35 degrés français, un dépôt de tartre de 1 mm, taille d'une coquille d'œuf, peut se former en moins de 1 mois. Donc, comme à Marly, l'eau est déjà à 35 degrés français, je vous laisse imaginer. Chaudière bruyante, les dépôts calcaires dans la chaudière agissent comme isolants, empêchant le transfert thermique et l'efficacité des échanges. Des claques de tartre se forment et entraînant craquement et bouillonnement, allant parfois jusqu'à la déformation voire l'éclatement du corps de chauffe. Au niveau du chauffe-eau entartré, alors ça c'est régulier aussi, très fréquent, la résistance de votre ballon d'eau chaude et de votre machine à laver s'entoure d'un dépôt blanchâtre et pierreux comme de la craie, entraînant une consommation d'énergie supplémentaire.
Et pour finir, la machine à laver. Donc la résistance de la machine étant tartrée, le calcaire qui se dépose agit comme un isolant sur la résistance, ça chauffe moins, dans votre machine à laver. Voilà pour un petit peu les méfaits du calcaire dans une maison.